Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau kit qui sera un mélange de bois et de papier. Alors, le bois, c'est du MDF 3 mm, donc c'est du bois assez solide. J'ai pris de la bonne qualité, donc ça, n'ayez crainte, et vous verrez donc au fil du pas à pas comment nous allons assembler tout ça. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 anneaux de différents diamètres et forcément les 5 centres qui vont avec. Alors, le plus grand diamètre est seul, puis le deuxième, il y en a 2, puis 3 et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Hein, et chaque fois, donc, vous avez le milieu. Bon, évidemment, le plus petit, lui, servira de déco. Alors, dans les papiers, nous avons les clips de Simple Stories de Setchis 2, où vous avez 16 clips. Vous avez le pad 15-15, enfin 15-15, donc c'est 6 sur 6 inch, où vous avez 24 feuilles, donc en fait 12 x 2 feuilles. Donc voilà, je vous les montre comme ça. Et ça donc c'est le Setchis. Alors, vous avez le Setchis kit de base, le Setchis 3, où vous avez donc des autocollants pour garnir et évidemment toutes les pages. Si vous avez pris le kit 1 et 2, ben, vous savez de quoi il est composé. Alors, je vous ai mis aussi 4 cartes stock noires et 4 cartes stock rouges qui nous serviront à garnir tout ça. Alors, la petite planche de base fait 60 cm sur 15 et donc c'est elle qui va supporter en fait tout notre décoration. Alors, tant que j'y suis et que je blablate, il y aura une possibilité de kit où il y aura donc un petit trou de ce côté-là, un petit trou ici, donc dans le bas, à gauche et à droite, où vous aurez donc l'opportunité d'y attacher une ficelle et vous recevrez 5 pinces. La ficelle et la pince seront gratuits à l'achat du kit complet. Donc voilà, comme ça vous le savez. La ficelle et les pinces serviront bien entendu à suspendre des photos, mais ça bon, ce sera tout ça évidemment, ce sera en fonction de la déco que vous viendrez donner aux anneaux et aux ronds. Donc je vous propose de commencer tout de suite le pas à pas. Donc on va faire ensemble le pas à pas ici Disney, mais il existe dans la boutique en ligne d'autres pas à pas, un peu plus, on va dire, shabby chic. Il en existe un bien sûr de Noël et un steampunk qui lui coûte un peu plus cher parce que vous avez toutes les décos rouages qui vont avec et qui serviront bien sûr de garniture. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? C'est très simple. Hein. Par exemple, prenez cet anneau-ci. On va pouvoir y mettre une photo en dessous. Ou alors, sur un rond plein, on peut aussi y mettre une photo. Donc, on peut y mettre, par exemple, un fond uni
rouge ou noir et puis y mettre une photo. Alors bien entendu les ronds sont créés de telle manière que vous puissiez utiliser une machine de découpe et vos dice ronds pour venir coller vos photos ou vos papiers plus facilement sur les anneaux et sur les ronds. Ce que je vous propose, vous le verrez en pas à pas, moi je me dis on fait en sorte, soit on peint les bords et on vient coller donc une déco, soit on vient avec de la Distress Ink user en fait les bords. Donc ça, ce sera laissé au goût de chacun et en fonction évidemment du thème. Vous n'allez pas venir user si vous utilisez le kit de Noël. Je trouve que vous devez plutôt opter pour la peinture avec des paillettes par exemple, puisque c'est la période de Noël, donc ça c'est plus, on va dire, pailleté. Ici pour Disney, là c'est laissé à votre suivant vos goûts. Moi j'ai plus tendance, c'est vrai, à peindre certaines parties et à distresser d'autres. Donc ça, vous verrez au fil donc du pas à pas comment je procède. Donc on va arrêter de blablater ici et on va s'y mettre. On va commencer notre mise en place et puis nous verrons donc sur quel anneau nous collons de la déco et sur quel anneau nous collons des photos. Idem pour les ronds pleins. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a toujours l'email. Et forcément, ce kit se trouve dans notre boutique en ligne. Et il est à 65 € tout compris. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi, plutôt que de peindre, et encore perdre du temps puisqu'il faut attendre un temps de séchage, etc. Et je me suis dit que pour faire ressortir le tout, l'idéal serait de mettre les cardstocks. Évidemment, j'ai pas un cardstock de 60 cm, enfin plus pour les bords. Donc ici, comme vous pouvez le voir, si j'aligne donc les cardstocks l'un à côté de l'autre, il ne me reste pas beaucoup, ni à gauche ni à droite. Là, limite, on mettra soit de la Distress Ink ou alors justement un petit coup de peinture et je vais laisser 2 cm en haut et 2 cm en bas pour venir replier, et à l'arrière on viendra recoller. Ça, je vais rajouter dans votre kit parce que je ne l'avais pas prévu. Du papier A4 très léger, du 130 grammes. Comme ça, vous pouvez mettre ça à l'arrière et c'est plus joli. Ou alors, vous le laissez comme ça, parce que ça ira contre un mur, normalement. Donc, ça ne se verra pas. Ou vous peignez l'arrière. Ça, c'est votre choix, vous faites comme vous voulez.
Donc, on va toujours couper. Donc, on laisse 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc, une page fait 30,5. Donc, on va enlever 11,5. On va laisser donc un rectangle de 11,5. Normalement, ça, c'est bon. Voilà, ça sera suffisant. 11,5. Et ce petit bout-là nous permettra de quand même travailler sur d'assez grands formats encore. Oui, on pourra au moins travailler jusqu'à ce rond-là. Donc, c'est déjà pas mal. On coupe l'autre à 11,5 aussi. Voilà, donc ces 2 morceaux-là, évidemment, on ne les jette surtout pas. Ils vont nous servir donc pour d'autres ronds. Et ceci, on va le coller côte à côte. Pas l'un sur l'autre, mais vraiment bord à bord. En essayant évidemment qu'on ne voit pas le bois. Hein. Venez pas coller ça comme ça ou légèrement. Non, vraiment bord à bord pour que ce soit le plus aligné et le plus propre possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette ligne-là, on va la voir. Non, a priori non, parce que va venir par exemple cet anneau-ci sûrement au centre où il y aura une photo, puis on viendra avec d'autres anneaux par le haut, en bas, hop, ça cachera déjà cette ligne. Ça, on verra en fonction de notre mise en page, notre mise en anneau et en rond, on va dire. Voilà. Donc, pour coller, je vous propose de faire ça tout simplement au vernicole.
Voilà. Là, ça pourrait éventuellement quand même venir cacher le bord, mais on va toujours poser ça sur quelque chose de lourd pour pas, justement, pour pas que ça gondole et pour que ça reste bien plat, puisqu'on a humidifié le bois. Et malgré son épaisseur, ben ça a tendance à faire gondoler évidemment le papier, hein, vous voyez ici. Donc on pourra sans doute venir replier ceci et on y mettra des petites pinces. En attendant, on met ça sous du poids. Voilà, après nettoyage donc et mis sous poids. Bon, ces petites déco-ci, ça on en aura besoin plus tard, mais pas là dans l'immédiat. Ceci on va voir ça après. J'aimerais commencer par le plus grand. Donc j'ai sélectionné toute une série de photos que j'aimerais garder. Donc c'était les 25 ans du parc. Donc bah voilà, il y a plusieurs photos comme ça qui me font penser à mon séjour. Et donc que j'aimerais garder. Et par exemple, ça c'est la plus grande photo. J'aimerais bien qu'elle vienne ici dans l'anneau. Alors pour couper le plus simplement possible, on va dire, hein. Moi j'utilise parce que c'est celui qui a le plus de possibilités. Donc j'utilise les formes de découpe rondes, les imbricots chez Scrap Plaisir, où vous avez ici le numéro de code pour les commander. DCU-trio-01. C'est rond. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice ou d'animatrice, vous pouvez contacter l'adresse mail qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc ici, on va couper l'intérieur. On va pas décorer, enfin si, on va aussi décorer l'extérieur, mais ça on verra après ce qui va aller le mieux avec ce petit château, soit dans les basiques ou alors, je ne l'ai pas encore ouvert, dans le Setchis 3. Et alors vous avez aussi, normalement ça rentre, ah non celui-là ne rentre pas, oui, il fait 16 cm, donc lui il n'entre pas dans l'anneau extérieur, n'entre pas, donc ça faudra le couper au cutter. Mais l'anneau intérieur, lui, il fait 14. Donc, le 14, c'est celui-là. Donc, ça, c'est très simple. Ah non, on aura encore un en dessous. Hop, hop, hop. Normalement, ben voilà, c'est le 3e. Donc, le 3e vous permettra de couper exactement ce qui va donc ici. D'ailleurs, on peut tester. C'est comme ça que je fais. Donc, je mets ma découpe juste à l'intérieur et je vois bien que toute la zone de découpe est bien à ras.
de la découpe ronde en elle-même. Donc c'est facile donc pour choisir. On choisit ce qu'on veut. Donc, je veux cette partie-ci. On installe notre hop. Notre petite découpe, on y met un ou deux petits masking tape pour que ça tienne et on va découper ceci. Donc moi j'utilise la Big Shot, donc je vais aller à la Big Shot pour couper. Alors me revoici, j'enlève ceci. Et il s'imbrique parfaitement sur mon rond. Maintenant, si je veux, je peux également le faire venir ici et garnir le pourtour. Ça, c'est un choix. On va voir comment on peut... On va couper donc la partie ici pourtour. Donc tout en n'oubliant pas, pardon, que c'est du noir en dessous. Hein. Pensez-y. Ça peut peut-être être bien. Ouais, carrément celui-là. Là, ce sont des petites cartes que l'on pourra utiliser dans les plus petits ou autres, hein, ou carrément sur la plaque. Ça, nous verrons. Ça, ce sont des autocollants. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de mettre ça ensemble avec les autocollants. Donc, on a encore du cardstock rouge. On a ça. On a ça. Et alors ici, tout ce panel, moins évidemment le noir, donc qui pourrait aller. Bon, le château, lui, il est rose. Bon, peut-être que le rouge ne serait pas top, donc on élimine. Pour ne pas que ça choque de trop, je crois que je prendrai cette couleur. Ou alors même ceci, mais il faut, il faut tomber juste, ce qui n'est pas... J'aurais dû évidemment garder... Donc ça c'est l'intérieur. Ah oui, l'extérieur, il n'y en a pas ici. Donc,
On peut aussi le peindre, hein, le peindre ou le... En laissant comme ça. Bon, on n'aura jamais des mots en entier, donc ça n'aura pas de très grand intérêt. Donc, je prendrai plus ça. Ça et le peindre ou le coller et venir couper alors avec un cutter tout autour et y mettre de la distress. Ça, c'est un choix auquel nous allons réfléchir. Donc comme ça, on laisse, voilà, ces deux-là, là. On va voir ce qu'on va en faire. Donc, on a deux plus petits qui, eux, rentrent dans normalement, voilà, le tout grand et celui. Donc ça c'est facile pour venir les mettre donc correctement et avoir quelque chose de bien net. Vous positionnez votre forme, vous vérifiez évidemment que c'est bien centré, vous mettez l'autre en dessous et on refait pareil. Donc comme ça on a nos 2 cm de largeur bien partout. Jouer un petit peu avec pour évidemment. Donc l'extérieur est bon et l'intérieur donc mettez comme ça. Me revoici. Donc il suffit d'enlever le collant, le double face.
Et vous voyez, c'est parfaitement la bonne dimension. Maintenant, il y a forcément un rond qui va aussi aller parfaitement dans avec cette découpe. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, on en a déjà deux. Donc on essaye de garder notre gabarit bien formé pour pas devoir remesurer. Et on prend un autre papier. Alors dans celui-ci, vous avez aussi le petit bloc qui lui ira parfaitement aussi, bien sûr, hein. Donc là, on peut choisir de prendre les petits pois rouges, les petits... Ici, qu'importe, de toute façon, on coupe, on choisira après le sens. Voilà, on les met. Et je vais couper. Donc, de ce diamètre-là, vous en avez deux. Donc, ici, une fois que c'est coupé, ben, vous pouvez carrément enlever les masking tape, puisque nous n'en aurons plus d'usage. Ouais, sauf si vous décidez de recouper un autre papier parce que vous vous êtes trompé. Ça, c'est autre chose. Donc, vous prenez votre autre forme, vous positionnez, vous voyez que c'est parfait. Et sur l'autre, ben, ça peut être ça. Ça peut être ça comme ça ou ça comme ça. Hein. Ça, je vais dire, on verra le moment venu. Quand on collera et qu'on disposera tous nos éléments. Alors, le diamètre suivant, il y en a 3. Donc, ces deux-là, on va les mettre ici. Oups. Et là, donc on en a 3. Donc, me revoilà.
voilà, c'est avec toutes ces découpes que nous terminons notre première vidéo consacrée au kit numéro 3 de Disney. Bon, il n'est pas que de Disney puisqu'il sera décliné dans d'autres, avec d'autres papiers, donc Noël, Shabby Chic et Steampunk, pour vous le rappeler. Nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo où là nous agencerons le tout et normalement nous n'aurons plus qu'à, donc après l'agencement, à coller et puis à décorer. Donc là nous verrons bien s'il y aura une ou deux vidéos supplémentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.